Et bon matin tout le monde, j'espère que ça va bien en cette très belle journée. Enfin, je dis très belle journée, il fait beau, mais il fait vraiment froid. J'ai hâte que ce froid-là arrête. J'espère que au moment où vous écoutez cette vidéo-là, il fait déjà un petit peu moins froid, en tout cas, parce que ça commence à devenir long. Mais bref, aujourd'hui, ce que je pensais faire, c'était tout simplement faire apparaître un widget qui affiche le contenu du groupe sur lequel on vient de passer notre étude. Dans le fond, le groupe qui est over en ce moment. Je vais juste afficher un petit widget qui écrit ce qu'il y a dedans. Pour l'instant, ça va être juste les noms, mais ensuite, on va pouvoir ajouter ce qu'on veut par la suite. Euh, je vais aussi en profiter pour créer un système de HUD un petit peu plus élaboré que celui que j'avais avant. Au lieu de spawner juste un widget, je vais tout simplement avoir un main screen et ensuite spawner mes widgets sur le main screen, puis je vais me créer une classe de HUD pour pouvoir contenir tout ça. Donc, c'est parti. Première chose que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon folder de UI et je vais me créer un nouveau widget que je vais appeler W underscore main screen. Ça ici. Et ensuite, je vais me créer un deuxième UI pour mon nouveau widget. Donc, je vais tout simplement W underscore enemy over enemy group. Désolé. Donc, dans mon main screen, je vais tout simplement renommer le canvas panel pour main screen canvas. On n'a pas besoin de faire grand chose là-dedans. Pour ça, ça va être tout pour l'instant, je crois. Ah oui, il faut le mettre en variable, bien sûr. Sinon, on ne pourra pas y accéder. C'est tout. Il va être là, il va être vide, il va être juste là pour être existé, puis qu'on puisse ajouter des choses par-dessus par la suite. Donc, dans mon enemy group, dans mon over enemy group maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement commencer par setter la taille de la fenêtre, donc 200 en width et 25 en height, parce que c'est des valeurs que j'ai trouvées pendant mes tests qui faisaient l'affaire pour l'instant. Je vais supprimer le canvas panel et me rajouter un overlay. Et dans l'overlay, je vais rajouter une image pour le background et ainsi que du texte. Donc, je fais un component texte aussi. Donc, l'overlay, je vais tout simplement le renommer overlay underscore background. L'image, je vais la renommer image underscore background aussi. Le texte, je vais tout simplement text underscore enemies. C'est ici que je vais convertir en variable. Mon image background, je vais l'étirer au maximum. Je vais aller mettre sa couleur à noir et son opacité à 0.75. Ensuite, mon texte, je vais l'étirer aussi. Je vais le centrer pour que ce soit un petit peu plus agréable à regarder. Oups, je ne vais pas le centrer dans l'alignement, je vais le centrer vraiment dans le texte. Et ensuite, je vais tout simplement écrire le texte. Ennemi 1, ennemi 2, ennemi 3, ennemi 4. Pour pouvoir skipper des lignes comme ça ici, je pense que c'est Shift Enter. Comme ça, ben, on peut passer des lignes dans le texte. Donc, je vais aller aussi dans le font et réduire le font à 16. Parce que sinon, c'est un petit peu trop gros pour notre viewport. Donc voilà, je vais sauvegarder tout ça. Et ensuite, on peut commencer à aller coder ça. Pour ça, je vais aller dans mes controllers et je vais me créer une nouvelle blueprint class. Le class type va être HUD, ben, le class parent, comme ça, que je vais appeler bp underscore HUD. Garder ça simple et l'ouvrir. Ensuite, je vais aller dans mon game mode new et je vais tout simplement aller l'assigner dans les classes par défaut. Donc dans HUD class, je vais ajouter HUD class au lieu de juste HUD, ce qui va nous permettre que dans le fond, notre classe soit déjà spawnée au moment où ce que la game commence. Donc maintenant, dans notre BPHUD, je vais tout simplement vous montrer rapidement que la classe fonctionne. On va tester en même temps parce qu'on ne sait jamais. Je vais supprimer le over qui ne servait à rien, mais je vais rajouter le drop. Donc, event receive draw HUD, que ça, dans le fond, c'est un genre de tick. Il se fait appeler entre chaque tick. Dans le fond, il se fait appeler à chaque tick, avant ou après. Je ne sais plus si c'est avant ou après, mais ils se font appeler pas mal en même temps. Donc, c'est un, puis l'autre, puis un, puis l'autre, puis un, puis l'autre. On va voir ça quand je vais faire play. Donc, je fais play. On peut voir qu'il est écrit draw tick, draw tick, draw tick, draw tick. C'est compliqué à dire. Donc, on peut voir aussi que le code fonctionne pour l'instant. Donc, le code se fait appeler. Donc, tout fonctionne. Je vais supprimer mes print strings et je vais mettre mes deux events de côté pour l'instant parce que j'en aurai pas besoin. En tout cas, pas pour l'instant. Un jour, peut-être. Je vais aussi supprimer mon premier print parce qu'il ne sert à rien. Et à la place, je vais tout simplement faire un get player controller, le caster en BP player controller new
Et je vais tout simplement le promoter en variable parce que je vais en avoir besoin. Parce que c'est sur son viewport à lui qu'on va afficher nos trucs. Donc, player controller, comme toujours. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un create widget. Comme ça va être le premier widget, donc ça va être le main screen. Donc, widget main screen, comme ça, qui est ici, que je vais promoter en variable parce que c'est sur lui qu'on va ajouter des choses par la suite, donc main screen. Je vais aussi me créer un nouveau widget, comme ça ici, le widget enemy over, comme ça il va être créé. Donc, over enemy group, comme ça ici, voilà, promoter en variable, tout va bien. Ensuite, pour ce qui est de l'affichage, je vais commencer par add mon main screen au viewport, parce que sinon on ne verra pas grand chose. Ensuite, je vais prendre mon over enemy group, et je vais l'ajouter à mon main screen. Donc, je vais faire un add child, non, pas ici, je vais prendre le main screen. Il faut getter son main canvas, ensuite il faut faire un add child. Add child to canvas, voilà. Donc, comme ça ici, c'est toujours compliqué les UI parce qu'il y a trop de choses, je trouve qu'il y a trop d'étapes pour pouvoir afficher les choses correctement. Ben, dynamiquement. Donc voilà, on a mis tout ça ensemble rapidement. Donc, on add en child du canvas. Ensuite, je vais me créer un nouveau custom event que je vais tout simplement appeler event underscore show over enemy group qui va nous permettre d'afficher et de cacher le widget d'over enemy group. Donc, je vais tout simplement me créer un booléen pour ça, is for showing. Et je vais aussi me créer une autre variable de type enum, un array d'enum, comme ça, qui va contenir les unit types, donc un array d'enum de unit type, ainsi qu'un booléen pour is for showing. Ensuite, je vais prendre mon over enemy group, je vais faire setter la visibilité basée sur le is for showing, première étape à faire. Donc, je vais faire un petit select, je vais passer le is for showing en tant qu'input. Si c'est à false, je vais le mettre hidden. Si c'est à true, je vais le mettre it's invisible. Non, visible sur écran. On va le mettre à visible. Parfait. Ensuite, je vais reprendre mon over enemy group. Je vais faire un get text pour avoir le texte ennemi qu'on venait de se placer dedans. Et ensuite, je vais me faire un set text. Comme ça, on va pouvoir écrire dans notre widget. Finalement, je vais aussi me faire un slot à canvas slot sur l'ennemi group et je vais setter sa size. Comme ça, on va pouvoir le redimensionner dépendant de la quantité d'ennemis qu'il y a dans le groupe. Et je vais aussi faire un set position parce qu'on veut qu'il apparaisse, mettons, à peu près au niveau où notre curseur était au moment où on a passé notre souris sur le groupe. Donc voilà. Pour ce qui est du groupe content, je vais me faire une reroute node que je vais ensuite utiliser dans une fonction pour déterminer qu'est-ce qu'on a à mettre dans le texte. Donc, je vais créer une nouvelle fonction que je vais appeler getEnum array to string, comme ça. Je vais tout simplement prendre l'input de l'ennemi enum, donc unit type ça, que je vais faire une for each loop à l'intérieur et que je vais me faire un select de string basé sur ça. Donc, je vais commencer par me créer une variable de string que je vais setter à nul au tout début. Ensuite, je vais me faire un select basé sur l'élément que je suis en train de looper dedans dans mon enum. Prendre ma string que je vais encore setter une fois, je vais faire un append pour pouvoir additionner ce que j'avais déjà avant, ainsi que la nouvelle string. Le B, je vais le mettre dans mon select, et le A, je vais prendre mon ancienne string.
Finalement, je vais ajouter un retour, un end of line dedans le à peine pour être sûr que chaque ennemi soit affiché sur une ligne différente. Donc là, je vais écrire rapidement les types d'ennemis que nous avons dans notre enum. Plus tard, ce qu'on va pouvoir faire, c'est vraiment le mettre dans une data table, puis utiliser la data table pour tout gérer ces noms-là, sans vraiment avoir besoin de les écrire manuellement à chaque fois dans le code. Il va être écrit dans la data table. Donc voilà, on a nos noms décrits dans notre select. Ensuite, il manque juste à retourner notre string. Donc, je vais juste me faire un return, ajouter un string en output de type string, pas un array, juste une variable unique, faire un get là-dessus et l'attacher au return node. Parfait. Maintenant, mettre ma fonction pure parce que sinon, ça va briser un petit peu mon flow. Donc, maintenant, utiliser l'enum array en tant qu'input, prendre ma string et la mettre dans texte qui va me le convertir en texte automatiquement. Calmer tout ça un tout petit peu. Et voilà. Je vais aussi prendre mon enum encore une fois. Je vais prendre sa length pour savoir combien qu'on a d'éléments à afficher, dans le fond, combien de lignes dans notre widget. Je vais le multiplier par, on va dire, 25. 25, c'est un test que j'avais fait. Je vais aller voir rapidement. Juste, c'est ça. La height, 25, 50, 75, 100. On peut voir que ça marche bien en bon de 25. Donc, on va aller fois 25, comme ça ici. Ensuite, je vais splitter mon 16 parce que je vais les calculer indépendamment l'un de l'autre. Je vais aussi ajouter un petit 10 en input, je crois, juste un petit peu pour faire de padding en haut et en bas. On va dire 5 units en bas et 5 units en haut, juste pour être sûr que ce soit pas collé sur les bords. Je fais attention un petit peu tout ça pour me faire un petit peu plus d'espace. Ensuite, je vais me faire un make literal float, juste parce que plus tard ça pourrait être une variable, mais pour l'instant je vais juste faire semblant que c'est une variable. Dans le fond, c'est le 200 qui correspond à ma largeur que j'avais mis dans le widget. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon float, le diviser par un autre float. L'autre float, ça va être 2, juste pour, dans le fond, pour la position. Je vais prendre la mouse position dans le viewport, qui est le player. Je vais prendre le player qu'on a en ce moment, donc player controller qu'on a seté dans une variable au tout début. Ensuite, sa location et tout, je vais faire un vecteur 2D avec. Donc, voilà, on a maintenant notre position du curseur dans le viewport. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce vecteur 2D et je vais le soustraire. Dans le fond, je vais soustraire la largeur divisée par 2. Donc, je vais le tasser d'un demi-widget vers la gauche. Et ensuite, je vais aussi soustraire la hauteur plus un autre petit offset, histoire que ce soit un petit peu plus agréable, donc 25. Donc, ça va être un petit peu plus à gauche et un petit peu plus en haut que notre curseur de souris. Sauvegarder tout ça. Ensuite, juste pour que ce soit un petit peu plus haut et qu'on risque de n'avoir besoin dans le futur, je vais juste le collapser en fonction rapidement. Donc, je vais tout simplement l'appeler get mouse position scaled ici parce qu'on va garder le viewport scale. Dans le fond, la fonction garde en considération le viewport scale. Je vais juste mettre ça là-dedans, comme ça ici. Ça va être juste un petit peu plus agréable si on en a besoin dans le futur. Donc maintenant, je crois que tout devrait fonctionner, sauf que notre fonction ne se fait jamais appeler. Donc on va aller dans notre enemy group, je vais me getter le HUD du player 0 que je vais caster en HUD et que je vais me créer une variable de type HUD qui va correspondre à notre HUD. Donc je vais tasser tout ça ici et réaligner le tout dans notre flow au tout début avant de commencer à faire nos actions. Finalement,
au moment où on highlight nos groupes, on va tout simplement appeler le HUD, appeler son événement Event Show Over Enemy Group, que je vais l'attacher à Is for Highlight pour toggle le highlight dépendant si on vient d'over ou pas un groupe. Et je vais utiliser mon group type que je vais splitter et que je vais utiliser mon array qui était dedans pour le input. Donc maintenant, si je passe ma souris sur un group type, on peut voir le petit message arriver, comme ça ici, avec le contenu du groupe, dépendant de ce que j'avais écrit dans le texte. Donc voilà, on a notre petite boîte avec les noms. Par contre, on peut voir dans le coin en haut à gauche que le widget était visible par défaut, donc c'est pas super agréable tant qu'on n'a pas over sur quelque chose. Donc je vais aller copier le set visibility, le coller ici, au moment où on le spawn, et ensuite l'utiliser pour le setter à hidden. Voilà. Donc maintenant le widget ne devrait plus être là dans le coin. Donc voilà, le widget n'est plus dans le coin et ça devrait fonctionner. Quand on pose notre souris sur les units, on peut voir que le widget apparaît. Donc, ce fut une vidéo relativement longue quand même, étrangement, je m'attendais à plus court. Mais bon, c'est pas grave. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très agréable fin de journée et à la prochaine.